times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, those times when you don't feel like working, you're too tired, you don't want to push yourself, but you do it anyway. That is actually the dream. It is on. The new NBA fantasy season is back. Let's go! Bienvenue à tous, vous êtes sur la Airball League. C'est Peter Parker, votre présentateur, et je suis accompagné, comme d'habitude, par mon acolyte préféré, j'ai nommé Doug. Doug, comment ça va? Salut Peter. Très, très content, très hype de retrouver une nouvelle saison, la 7e déjà, de la fameuse Airball League. Petite hype là sur ce début de saison avec une ligue qui s'agrandit. 12, C'est vrai. 12 franchises. Tu as raison, 12 franchises cette année. La Airball League s'exporte par-delà les frontières et maintenant c'est 12 franchises qui vont se battre pour accéder aux playoffs. Combien de spots en playoffs cette année, Doug? La ligue a décidé, avec toute l'association des joueurs, des franchises, ce sera donc 8 spots en playoff, donc seulement 4 en loterie, et ça permettra d'avoir une demi, une finale de conf, et enfin les finales airball. Ouais, donc ça va permettre au GM d'être peut-être un peu plus serein pour atteindre les playoffs, et on n'en doute pas qu'on aura une très très belle bagarre pour arriver à ce stade-là. Doug, aujourd'hui, on va faire une preview. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? De quoi on parle? Alors, sur cette vidéo, ce sera donc la conférence Sud. Voilà, donc les 6 franchises de la conférence Sud. On va donc commencer par énumérer une à une les drafts de chacune des franchises, dire nos coups de cœur, les bons picks, les moins bons picks, et puis enfin faire une petite projection dans le classement et voir où est-ce qu'ils se projetteront dans cette conférence Sud qui a l'air pas ouf à première vue. Effectivement, aujourd'hui, c'est la preview de la conférence Sud. 2 vidéos de conférence, des previews à n'en plus finir. Cette fois, on sera au rendez-vous parce que la saison commence bientôt. Et sans plus tarder, Doug, je te propose de commencer avec une première franchise. On prend les franchises suivant les projections ESPN qui sont peut-être erronées ou qui sont peut-être fiables, on ne le sait pas encore. Et donc, on va partir de la franchise qui est placée dernière de sa conférence. Ce sont les Kansas Butchers qui ont fait les playoffs l'année dernière. Donc, à voir s'ils peuvent réitérer cet exploit hein, au coach DD. Donc, Ah oui, effectivement, les Butchers qui avaient fini 2e de division sud l'année dernière, ils avaient surpris pas mal d'observateurs et ils s'étaient inclinés malheureusement contre la Louisiane Impériale au premier tour de playoff. Donc, on va sans plus tarder commencer à analyser leur draft et on va commencer par les points positifs qu'on a pu voir. Donc, qu'est-ce qui t'a marqué, Doug, sur la draft des Butchers? alors ça dépend dans quel sens. On va dire qu'on retrouve toujours la patte DD avec nos petits drafts de français là en fin de draft, Yabouzélé, Koulibaly. Sinon, un début de draft top 2 de pick qui sont pas trop mal. Et après, il y a quand même quelques interrogations. Et sinon, 2 rookies, ça ce sera un peu un point d'interrogation, mais qui peut être une bonne révélation. Et donc, pour toi, les bonnes surprises de cette draft, si tu devais en retenir quelques-unes, ce seraient lesquelles? C'est difficile à dire. Je pense que il n'y a pas de bust, non, comment on dit? Je sais plus. J'ai plus les termes en anglais. Déception peut-être? Je voulais dire l'inverse. Il n'y a pas vraiment de grosse surprise de pick qui va excéder son pick, enfin son numéro de pick. Je pense juste que la bonne surprise qui peut être, ça peut être les rookies, donc Zakidi et Rich Shepard. Ça peut être une bonne surprise. Après, sinon, je pense que la draft est plutôt mid-tier, on va dire.
Ok, c'est vrai qu'il n'y a pas de coup d'éclat dans cette draft. En tout cas, je trouve que Tyrese Haliburton, ça reste un bon pick. En 7e position, Oui, oui, je tout à pense fait. qu'il y a peu de risques quand même. Steph Curry aussi, 18e place. Bon, c'est un Steph vieillissant, mais on l'a vu aux Jeux Olympiques, même avec 3 défenseurs sur le dos, il arrive encore à marquer des 3 points à l'appel. Donc, il y a tout à faire en plus chez les Warriors. Je suis pas inquiet du pick Curry non plus. Je suis pas inquiet non plus du pick Markkanen en 31e position, je précise. Même si il y a des petits risques qu'on appelle ça de tanking à la fin de la saison côté Utah. Mais je trouve que les 3 premiers picks sont quand même, à mon avis, seront au rendez-vous. Donc ça fait une structure quand même déjà côté Butchers. Par contre, s'il y avait pour toi des pics un peu déception ou vraiment risqués, ce seraient lesquels? Euh, Sans parler de la fin de draft, on sait que souvent les derniers picks vont souvent être échangés ou remplacés. Je pense que moi justement, je trouve, ouais, je sais pas, je pense entre le pick 3 et le pick 6, je pense que enfin le milieu de la draft est un peu ouais, moyen, voire mauvais. Markkanen, je l'ai pas si haut que ça. Et puis, je sais pas si D'Angelo Russell va être aussi bon que ça pour être un pick 4. Donc c'est là où je vois qu'il y a vraiment peut-être une baisse au niveau de cette draft. C'est plutôt ouais, la moitié de la draft. Ouais. D'accord. Ok. Ok. Bah, c'est vrai que bon, on s'attendait peut-être à un peu mieux de la part des Butchers, mais c'est vrai qu'ils nous ont tellement habitués à avoir les first picks que tout de suite, quand on pique un petit peu plus loin, ben, faut se contenter de joueurs différents. En tout cas, bel esprit français avec la draft de Yabusele et Koulibaly. Donc ça risque de faire mal, ça risque de faire mal dans la raquette, hein, très clairement. Voilà, après, peut-être Zakidi aura une bonne surprise. Et par contre, pour moi, le pic catastrophe, c'est D'Angelo Russell, 42e, je comprends pas. Mais peut-être que je me trompe. En tout cas, ça me paraît être une belle erreur. Ok, bon, donc pour toi, cette franchise, elle devrait arriver dans les premiers. En quelle position dans la conférence Sud? Ah, je pense que cette année, ce sera peut-être une saison de transition pour les Butchers qui ont déjà fait l'exploit d'avoir été en playoff l'année dernière avec un très bon seeding. Je pense que là, malgré le niveau assez bas de la conférence Sud, je pense que ça va avoir du mal à se classer en tête de liste. Donc, je les vois plutôt ouais, 5 6e, je les mettrais même plutôt dernier de cette conférence. Ah ouais, carrément, carrément. Ah, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué pour les Butchers. Moi, de mon côté, je pense qu'ils devraient terminer aux alentours de je dirais 4e place. 4e place, donc ils vont pouvoir peut-être quand même essayer de s'extirper, peut-être être pas très loin des playoffs. Euh, Saison difficile qui s'annonce, il va falloir que le GM s'investisse hein, s'il veut pouvoir prétendre à un bon spot. Tout se reposera pas sur les 2 premiers picks, comme c'était le cas l'année dernière. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot en free agency et il y a peut-être du boulot du côté des trades. Voilà. En tout cas, cette franchise qui va commencer très fort la saison, Doug, parce qu'elle commence par un derby, qui est le derby des Girondins contre son grand adversaire, qui est la franchise des Impériaux. Hein, et les grands fans des Girondins qui vont se rencontrer. Comment tu vois ce premier match? Oh, je pense que ça va être à l'image de, à l'image de Bordeaux, on va essayer de ne pas se faire reléguer, quoi. C'est le qui perd quoi C'est entre exactement. ces 2 franchises. Ok, très bien Doug. Eh bien, c'était la petite preview des Kansas Butchers et on va enchaîner avec quelle franchise Doug? Ça sera, il me semble, c'est les Poyos en deuxième Alors, place au Poyos. jingle. On enchaîne sans plus attendre avec une franchise.
historique de la Airball League. J'ai nommé les Pollos d'Albuquerque. Doug, tu connais bien cette franchise. Qu'est-ce qui Ouais. t'a agréablement surpris dans leur draft? Ouais, je suis un peu insider de cette franchise, hein, et du GM Gus Fring. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est peut-être le pic. Je sais pas, je pense qu'il y a plein de coups. Le pic 43 pour moi semble être une certitude, le Jalen Williams. G-Dub. Ouais. Ouais, je pense que ça va être un joueur qui va avoir beaucoup plus de usage cette saison. Il n'y a plus Guidi, du coup, il va forcément avoir plus de possession. Donc, je pense qu'il va peut-être excéder les attentes. Donc, pour moi, c'est peut-être ouais, le pic le plus sûr des Poyos. Ok. Moi, de mon côté, il y a quand même un pic que j'aime bien aussi. On n'en parle pas beaucoup. Parce que c'est vrai qu'il a fait une saison un peu compliquée l'année dernière. C'est Damien Lillard en 30e pick. Il n'y a pas si longtemps, c'était quasiment un first rounder, le Dame. Donc, c'est peut-être l'un des joueurs les plus capés en termes enfin, les plus titrés en Airball League. Donc, Tout à fait. je pense qu'il peut faire beaucoup mieux que top 30. Vraiment, je pense que c'est vraiment son floor. Et il peut aller chercher beaucoup mieux. Donc ça, à mon avis, une bonne pioche. Et ce qui m'a marqué aussi dans la draft des Poyos, c'est un peu justement les derniers picks. Je trouve que les 3 derniers picks sont très intéressants. Cam Johnson, dans une franchise des Nets où il n'y a plus personne, mis à part Cam Thomas, je pense il peut prendre un peu de galon et il sera influent. Jaden Ivey, ça reste aussi un très bon joueur et je pense qu'il aura quand même largement de quoi s'illustrer. Et Okongwu, c'est un petit pari, mais en tant que dernier pick, voilà, il n'y a pas beaucoup de risques. Et si jamais il remplace Capella, enfin, il finit par prendre la place de Capella, ben c'est du bonus. Donc, ouais, une bonne fin de draft, je pense, pour les Poyos, et ça peut donner des bons résultats derrière. Ok. Est-ce qu'il y a des pics un peu douteux dans cette franchise des Poyos? Alors, de sources sûres, je crois que la déception cette année sur cette draft, ça vient plutôt de l'état des joueurs qui ont été piques. Et en ça, je pense par exemple à des Kawhi Leonard ou des JJJ qui sont assez injury prone. Et on sait que c'est une franchise qui est assez prévoyant là-dessus. Ils ont tendance à drafter des joueurs qui jouent beaucoup plutôt que des joueurs qui sont très bons mais qui sont pas souvent là. Donc je pense que cette année, ça a été ce pari-là qui a été tenté du côté des Poyos, prendre des gros joueurs, mais en faisant le pari qui joue un maximum, hein. Donc c'est plutôt ça, ouais. C'est, je pense, la peur de la blessure. Ah ouais, c'est vrai que ça, c'est le gros point d'interrogation hein, de la franchise. Kawhi Leonard, qui ne participera pas au premier match. Jaren Jackson Jr., je crois, ne participera pas non plus au premier match. Finalement, c'était quoi, à ton avis, la stratégie de cette franchise? Est-ce que c'est d'essayer de voir un peu plus loin ou est-ce que ça a été une mauvaise hygiène de vie pendant les vacances? Ouais, je pense que ouais, peut-être pendant les vacances, ça a dû se laisser aller, mais je pense que ça a quand même été pensé, réfléchi, et ils ont laissé glisser les pics au maximum avant de les prendre. Je pense que quand même Kawhi Leonard 54e, c'est pas non plus trop haut. Et après, à part ça, il y a quand même pas mal de paris sur des breakout seasons. Je pense plutôt Naz Reid, Abdija qui a changé d'environnement, des Kuminga, voilà. Je pense qu'il laisse la place aussi à des nouveaux pour des éclosions ou des explosions pour certains. Ok, donc finalement, pour toi, c'est pas que la franchise essaye de viser
Si ma tante en avait, ce serait mon oncle Trophy. Non, non, souvent ils sont pas dans cette catégorie-là et bon, ben, on espère pour eux que ce sera pas non plus cette année. Euh, on verra. Ok. On va passer au pronostic pour cette franchise. Tu les vois à quelle place dans la conférence Sud? Alors, en étant le plus objectif possible, je pense que les Poyos peuvent faire partie du haut de tableau de cette conférence. Ouais, à une place d'accession au playoff en va de soi. Je les mettrais. Allez, je vais jouer le coup à fond. Je pense qu'ils peuvent être premiers de conférence cette saison. Ah ouais, carrément, carrément, Au carrément. blessure près. Ah, Je à dirais que la blessure près. c'est modulo les blessures, on va dire. Ok, ok. Moi, de mon côté aussi, je les vois premiers de cette conférence Sud qui, il faut le dire, n'est pas très solide dans son ensemble. Donc, bon, finalement, malgré ces quelques interrogations, la franchise paraît solide. Et puis surtout, c'est quand même une franchise qui n'a jamais terminé au-delà de la 5e place sur toutes les saisons, donc avec de multiples qualifications en playoff. Donc son GM sait y faire, avec plus ou moins de réussite sur tout ce qui est trade, mais ça, bon, c'est un autre sujet, on ne s'étendra pas dessus ce soir. Donc voilà, donc les Poyos, pour moi, je les vois bien aller chercher une première place. Je pense qu'ils seront la franchise à abattre dans cette conférence Sud. Après, pour ce qui est des playoffs, c'est une autre histoire. Ok, c'était la petite analyse des Poyos. Et on va passer à quelle franchise, Doug? Il me semble que c'est les Stars, si je ne m'abuse. Tout à fait, les Looney Tunes Stars. Jingle. On enchaîne avec une nouvelle franchise, ma foi, dans cette Airball League. Doug, de qui on parle? Des Looney Tunes Stars du GM JM. A.K.A. Jean-Marie J2M pour les intimes. Donc, nouveau venu dans cette ligue, donc les rookies. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de leur draft? Qu'est-ce qui t'a plu vraiment dans les pics de, de ce nouveau GM? Alors forcément, nouveau GM, donc nouvel exercice pour lui, cette draft. Ce qui m'a plu, c'est cette audace d'avoir pick pas moins de 3 rookies cette année. Donc en vrai, pour moi, c'est un peu la grosse interrogation. Ça peut surpasser les attentes et ça peut faire d'une franchise moyenne passer à une bonne franchise ou inversement, forcément, si ça clique pas. Euh, Sinon, j'ai bien aimé plutôt, ouais, bon, les 2 premiers picks ont été assurés. Après, on va peut-être reparler des autres picks, mais en tout cas, c'est plutôt cette audace de ce JM nouveau parmi nos rangs. Ouais. JM, le GM, comme on dit, euh, qui n'a pas froid aux yeux, ça c'est vrai. Il n'a pas hésité à vraiment prendre des risques et à miser sur la jeunesse. Donc on espère pour lui que ça se déroulera bien et que ces GM, pardon, ces joueurs vont réussir à s'intégrer. Alors l'avantage c'est qu'il a quand même pris des vieux briscards, hein, je pense à notamment LeBron James. Peut-être que ça peut justement réussir, il peut réussir à fédérer ce groupe-là. Moi, il y a un pic que j'aime beaucoup, c'est Darius Garland en 61e. On l'a pas vu beaucoup la saison dernière. Il était peut-être blessé d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est quelqu'un qui est très intéressant dans le jeu et je pense qu'il fera beaucoup mieux que son pic de 61e. Ouais, je sais pas ce que tu en penses de ce pic-là, mais moi j'aime beaucoup. Ouais, 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 c'est vrai que je pense qu'il a fait une saison l'année dernière tronquée par les blessures et puis un peu décevante. Donc je pense qu'il peut faire que mieux cette saison et ouais, il peut être, ouais, viser le top 50, ça pourrait être un bon pic. Ça pourrait être pas mal, ouais. Et est-ce que tu as des réserves quand même sur certains pics dans cette draft? Ouais, je pense que le gros point noir, c'est le 3e pic.
Pour moi, Jalen Green, ça a été pris vraiment très haut. Surtout que à Houston, il y a quand même une grosse densité et on ne sait pas trop vers qui le jeu sera orienté. Donc, c'est difficile de voir un joueur prendre complètement les rênes de la franchise de Houston. Donc, ouais, je pense que c'est un peu haut. C'est dommage. C'est même très très haut, hein. Il faut dire qu'en plus, il a des pourcentages dégueulasses, Jalen Green. Donc, ouais, c'était bien parti, hein. Edwards et LeBron James pour commencer. Ben, ils commençaient à faire peur déjà dès le début, JM. Et puis, patatras, ouais, sur le troisième pick. Est-ce qu'il n'a pas été influencé par les autres GM qui ont commencé à drafter du Jalen Brunson, du Jalen Johnson, du Jalen Williams, et il s'est dit, bah, il m'en faut un, quoi, il me faut un Jalen, quoi, sinon c'est la Et merde. c'est la collection, ouais. Ouais, mais malheureusement, 36e, bah, on espère qu'il va nous faire mentir, mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Et après, moi j'ai peut-être des interrogations sur les deux pics de Miami, Terry Rozier et Jaime Raquez. Euh, Miami, cette année, je les sens pas trop. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser aux Chicago Bulls de l'année dernière. Et ça s'est pas bien terminé pour les personnes qui avaient pris deux pics de la même franchise. Donc, ouais, je suis pas. Je sais pas, je le sens pas trop. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Doug, d'avoir deux pics d'une même franchise et qui plus est de Miami. Ouais, c'est vrai que je suis pas trop fan de. Pardon, je te coupe. Je dis une bêtise. C'est pas deux pics de Miami, c'est trois pics de Miami. Alors certes, Ah Bam oui, Adebayo est un très bon pick, mais finalement, il a décidé de prendre la moitié de l'équipe de Miami. et ça, on sait que ça peut être handicapant quand le calendrier est pas favorable, hein, de se retrouver avec trois joueurs qui jouent le même soir, surtout si l'équipe fait un peu de la merde. Ça peut être une note salée pour les trois joueurs. Donc ouais, c'est vrai que ça c'est un calcul un peu manqué. Bon, il est nouveau, on va lui dire que c'est l'erreur du débutant et Eh ouais. il Erreur de apprend. rookie. Tout à fait. Alors, Doug, quel est ton pronostic pour les Looney Tunes Stars cette année? Alors, comme j'ai dit, en fait, j'ai du mal à faire mon analyse au vu des trois rookies. Ouais, c'est ça, des trois rookies qui ont été draftés, parce que j'ai un peu du mal à les projeter. Donc, je dirais euh, potentiel position haute, je dirais top 4. Position basse, je dirais sixième, mais ouais, moi, pour moi, je vais le laisser à la cinquième place vu que j'ai déjà mis une autre franchise à la sixième. Allez voir d'ailleurs l'analyse de cette franchise On qu'on mettra a le fait lien juste avant. par-ci, par-là. Donc ouais, je pense que malheureusement, ça va être bas de tableau avec un petit espoir de si le scénario clique bien pour les rookies, ça peut monter un peu, mais je pense que c'est plutôt bas de tableau. Ouais. Ouais, effectivement, ça risque d'être un baptême du feu un peu compliqué pour GM, le GM. Moi, je les ai mis cinquième de la conférence Sud. Je pense que ça va être un petit peu léger là. Il y a quand même beaucoup de paris en fin de draft. Plus un pick Jalen Green, plus le sureffectif de Miami. Donc, ça risque d'être un peu compliqué. Cinquième, c'est pas forcément une mauvaise chose. Et puis on sait en plus que les rookies GM ont tendance à se débarrasser de leurs rookies joueurs un peu trop tôt dans la saison. C'est Donc vrai, ouais. voilà, ça s'était mal passé pour un certain Bash avec la Melo Ball il y a quelques années. Est-ce que JM risque pas de nous faire la même chose avec un Alex Sarr par exemple, lâché un peu trop tôt? Donc voilà, en tout cas, je pense que c'est un GM qui va s'investir et voilà, il va apprendre à mon avis sur cette première année. Il a un calendrier quand même pas forcément facile parce que il va aller faire le derby, il va jouer le derby des bofs contre Julien, contre les Syracuse Goats.
dès la deuxième journée. Donc, une entrée en matière pas facile. Et puis, il y a le derby des rookies en journée numéro 9 contre les Chicago Gross Bulls. Donc, pas facile, quoi. Il va falloir être tout de suite dedans, quoi. Ok, surtout dis rien. Le mec, il veut rien dire, quoi. Ah, mais non, mais tu m'as pas lancé. Ah, pardon, je t'ai pas lancé. Je t'ai pas lancé, alors attends. Donc, voilà, un calendrier pas facile. Qu'est-ce que t'en penses, Doug? Est-ce que le calendrier, c'est quelque chose qui peut aider ou desservir ce GM? Pour se lancer, c'est bien de tomber contre des franchises qui ont du mal à se mettre en route, bah, justement pour soi-même se mettre en route, pour pouvoir essayer de grappiller quelques victoires et être plus serein et pas être directement à la lutte pour la course au playoff et être en chasse, quoi, en chasse du classement. Donc c'est pour ça que le début de saison sera peut-être importante pour essayer de survivre dans cette course acharnée. Ok, donc c'était la franchise des Looney Tunes Stars. Et nous allons passer, Doug, à quelle franchise maintenant? Si je ne m'abuse, il s'agirait de la franchise des Inbreds, finaliste l'année dernière. Jingle. La quatrième franchise de ces previews n'est autre que les finalistes de l'année passée. J'ai nommé les Alabama Inbreds. Cette année, vont-ils avoir le déclic? Vont-ils passer ce step et aller enfin chercher le titre? C'est ce que nous allons voir avec toi, Peter, avec cette draft. Donc toi, qu'est-ce qui t'a plu premièrement sur la draft des Inbreds? Pas grand-chose, Doug. Ah! Ah bon? Non, pas grand-chose, pas grand-chose. Alors, Aïe, aïe, aïe. j'ai pas de vraie bonne surprise. Euh, ouais, je vois pas beaucoup de pics qui se dégagent, à vrai dire. Allez, si je devais en sélectionner un, ce serait peut-être Jarrett Allen en 58e position, parce que c'est souvent un joueur un peu sous-coté, donc je le vois quand même faire beaucoup mieux. Il faudra quand même qu'il compose avec Evan Mobley, donc voilà, il devrait faire largement top 60, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais j'ai du mal à avoir de vraies satisfactions. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise draft, attention, ne vous méprenez pas, parce que je vois déjà le GM s'exciter dans les commentaires. Mais ouais. Est-ce que c'est ce qu'il faut pour passer le cap? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, Doug? Toi, tu as des vraies satisfactions dans cette draft? Donc si on part sur le positif, c'est vrai que au global, elle m'a un peu déçu cette draft. On sait d'inside que le GM a été très affecté par cette défaite en finale la saison passée, donc une perte de motivation pour revenir sur le devant de la scène. Donc on pense que peut-être l'été n'a pas été au scouting. Ah, Euh, donc, effectivement. euh, Donc donc et tu penses qu'il y aurait eu un manque de préparation peut-être sur cette draft? ouais, c'est possible, ouais. Sans dévoiler toute l'intimité de notre GM favori, mais Pourtant c'est un GM quand même qui avait fait beaucoup de déclarations dans la presse avant la draft. Euh, Est-ce que c'était juste du trash talk selon toi? ouais, je pense que c'est sa nature, hein, c'est peut-être de façade, mais au fond, à la fin de la saison dernière, il était bien meurtri dans sa chair. Donc je pense peut-être qu'il faut une saison, une saison pas de transition, mais pour digérer tout Ouais. ça. Après, euh, après peut-être que si on se penche plus sur les pics, ça veut pas dire que cette draft est mauvaise et peut pas viser très haut. Mhm. Moi, si je devais retenir, je dirais, en fait, je dirais plus que retenir un pic, il y a pas mal de joueurs que je trouve qui ont un très bon potentiel. Je pense à des Jalen Johnson, à des Brandon Miller. Euh,
Devin Vassell, par exemple. Sauf que malheureusement, je trouve qu'ils ont quand même été pris un peu tôt pour chacun. Non, peut-être pas pour Vassell, mais en tout cas pour Miller et Johnson, je trouve qu'ils ont été pris un peu tôt. Il aurait pu les laisser glisser. Euh, et aussi, le gros doute, c'est Embiid forcément en 10 quand ton franchise player, quand le gars qui te rate le plus de matchs c'est ton franchise player, c'est du qui tout double quoi. On a vu l'année dernière que Anthony Davis s'était passé plus de 70 matchs dans la saison, mais l'année dernière Embiid c'est 39 matchs dans la saison, donc c'est qui tout double. Ouais. Ouais, et puis la breaking news là, qui est sortie, c'est que Joel Embiid ne devrait plus jouer de back-to-back potentiellement de toute sa carrière. Donc Mhm. ça veut dire que déjà on part avec un potentiel de match assez restreint. Et en plus, quelques petites blessures par-ci par-là, ça risque d'entamer un peu le capital du first pick. Quand même, pour rester sur une bonne note, hein, donc surtout, c'est pas une mauvaise draft, déjà, ça faut le dire. Et puis, ça reste le next man up, hein, le GM Baptister. Donc, c'est quelqu'un qui sait toujours aller dégoter le joueur de derrière les fagots qui prendra la place justement de certains mauvais picks qu'il va pouvoir lâcher facilement. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit hein, quand on va analyser et essayer de se prononcer sur le résultat final de la franchise. Après, en termes quand même de petites déceptions ou d'interrogations, je trouve quand même qu'il y a des joueurs qui sont très injury prone. On a parlé d'Embiid, mais Donovan Mitchell, c'est pas beaucoup mieux non plus. C'est un joueur qui, parfois, en termes de durabilité, c'est pas forcément garanti. Euh, RJ Barrett est blessé. Devin Vassell est blessé. Ça commence à faire beaucoup déjà. Ouais, 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 surtout que le début de saison, je pense, va être hyper important pour le GM, pour qu'il, tant qu'il verra que il peut faire partie du devant de la scène, il restera très investi. On sait que c'est lui sur la free agency, il est toujours actif, même pour en demande de trade. Il a fait beaucoup de trades hein, à son actif depuis le début de la ligue. Donc il va constamment essayer d'améliorer son équipe. Par contre, je pense que s'il y a un mauvais départ ou s'il y a des blessures prolongées, ça va peut-être le faire perdre confiance et perdre patience avec cette franchise et peut-être baisser les bras. Mais on sait que en début de saison, il sera là pour jouer à fond. Ah d'accord. Donc potentiellement, il y aurait un risque de rage quit chez les Inbreds en cas de mauvais départ. C'est possible. En tout cas, si s'il voit que sur le long terme ça marche pas, c'est possible que ouais, on tourne la page et on attend peut-être pas forcément du tanking, mais on se tournera vers la prochaine saison. Hmm. Ouais, c'est le risque. Et il y a quand même un autre point aussi que je voulais souligner, c'est la dépendance forte envers les joueurs des Hawks ou previously Hawks. Je m'entends, Jalen Johnson est là, Dejounte Murray est là et était chez les Hawks il n'y a pas si longtemps. On a Dyson Daniels aussi qui joue chez les Hawks. Est-ce que il n'y a pas un manque de discernement peut-être chez le GM? Est-ce que voilà, il prend peut-être un peu trop parti pour certains joueurs et ça affecte peut-être son jugement? Ben, je pense que déjà, Jalen Johnson, c'est un joueur qui a été révélé dans sa franchise. Donc c'est peut-être pour ça il l'a pris un peu tôt. Il le voulait peut-être absolument le garder pour une seconde année. C'est peut-être pour ça ouais, qu'il est parti assez haut. Et ensuite, d'inside, j'ai entendu dire que au premier tour, il n'aurait pas voulu pick Embiid, mais peut-être un autre joueur des Hawks qui n'est autre que Trae Young. Mais malheureusement, il est parti juste avant, pick 9. Donc, il a dû peut-être se rabattre sur les autres picks d'Atlanta pour faire passer la pilule. Ah ouais, donc c'est finalement encore l'histoire d'un tableau Excel qui part à la poubelle dès le premier pic. Euh,
Pas forcément le premier pick, mais pour la suite la suite, ouais. Ok, ok. Et quel est ton pronostic pour les Alabama Inbreds cette saison? Alors, comme j'ai dit, ça dépendra du start de la saison. S'il y a une bonne dynamique et, par exemple, s'ils sont en 3-1 ou 2-1 ou un 3-2 comme ça, s'ils sont en positif après 5 matchs, on va dire, je les verrai jouer à fond le coup et se hisser en haut de la conférence sud pour aller chercher peut-être une place en playoff. Et donc, je les mettrai derrière les Poyos en deuxième position. Ok. Ah oui, quand même, quand même. Moi, de mon côté, je les vois aussi quand même aller chercher les premières places de la conférence Sud, qui, je rappelle, n'est pas d'une solidité à toute épreuve. Et je pense qu'ils termineront à la troisième place. Euh, Est-ce qu'elle sera qualificative pour les playoffs? Ça, c'est la grande question. Mais normalement, troisième place, ça devrait le faire quand même. Je pense que le GM, il aura à cœur quand même, il a une certaine fierté et il lâchera pas la saison. Je ne le vois pas faire ça. Et puis surtout, tout va dépendre de la motivation et je pense qu'il va en trouver. Il aura une motivation toute désignée dès la deuxième journée, puisqu'il y a le fameux derby des grandes gueules contre les Charleston Bobcats. Et c'est peut-être l'une des rivalités les plus fortes qu'on ait dans cette ligue. Ouais, surtout qu'il passe rarement à côté de cette rencontre-là. Je crois qu'il a un très très bon bilan dans ce derby. Donc, raison de plus pour commencer à fond cette saison et pour pouvoir en mettre plein la gueule dans la presse à son adversaire direct. On a hâte en tout cas. Donc c'était la preview des Alabama Inbreds et nous allons passer à quelle franchise, Doug? Je sais plus, j'ai un trou de mémoire. Tu vas me le rappeler. Je vais te le rappeler, bien sûr. On va partir en Louisiane tout de suite pour la preview des Louisiane Impériaux. Jingle. La preview de la Louisiane impériale, sans plus attendre, la plus française des franchises américaines. Doug, le GM coach Kiki, piqué en 5e position. Est-ce que tu as des satisfactions dans son roster? Alors, je vais dire que c'est une bonne draft pour le GM impérial, peu importe. Forcément, le premier pick est une évidence. Giannis, c'est un gros moteur. Ça va quand même le tirer assez haut. Il y a un pick que j'aime pas mal. C'est Austin Reeves. Je pense que cette année, il peut avoir encore plus de volume et augmenter ses stats. Donc, je trouve que c'est plutôt un bon pick. Après, toi, je sais pas si tu as autre chose ou si tu es d'accord avec moi sur ce point. Alors, Austin Reeves, oui, c'est un bon pick, surtout en 92e position. Euh, c'est quelqu'un qui va atteindre le top 70, 75 normalement sans trop de problèmes. Surtout que les Lakers n'ont quand même pas une profondeur de banc énorme. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire, Austin Reeves qui vient d'être titré quand même, hein, donc c'est pas rien, hein. Il a été dans l'équipe dans le 5 majeur vainqueur de la dernière finale des Airball Finals. Moi, mes satisfactions, je dirais que le top 5, voire même le top 6 de sa draft est excellent. Vraiment hyper solide. Giannis, c'est très solide. D'Aaron Fox en 20e position, ça reste très solide. Tyrese Maxey, avec les problèmes de durabilité de Embiid et voire de Paul George, ça reste un super pick. Desmond Bain, E2. Et Paul George, malgré tout, il y a eu ce fameux misclick, ou on va dire cette absence du GM à ce moment-là de la draft. Je ne sais pas si tu te souviens, Doug. Mais Paul George en 53e position, je pense que malgré tout, ça reste un bon pick. Parce que je pense qu'il jouera quand même une partie de la saison, même une bonne partie de la saison.
Et si je devais garder un autre bon pick, je dirais Chris Paul. 140e place, c'est insane. Et je pense que Chris Paul avec Wembanyama, il va se régaler en termes de passes décisives. Donc, ouais, franchement, une bien belle draft. Ouais, c'est vrai que j'avais pas vu ça directement, mais c'est vrai que Tyrese Maxey, moi je l'avais plus bas au final, mais en pensant que Paul George et Embiid, en prenant compte que Paul George et Embiid allaient jouer, mais s'il joue très peu, il va avoir toute la responsabilité de l'attaque sur ses épaules et va forcément avoir gros volume, donc faire forcément des stats. Donc au final, c'est pas si mal, c'est plutôt bien, même 29e. Par contre, il a Paul George justement dans cette équipe, donc à voir avec les blessures. Mais c'est vrai que cette première moitié de draft est plutôt pas mal. On a vu que il prêche pour le bon Bridges de l'histoire. Donc il a pris celui de New York et pas celui de Charlotte. Euh, et Un GM, sinon, pardon, vas-y, finis, ouais, je t'en non, prie. tu Non, disais. ce que je voulais dire, juste, pardon de te couper, Doug, c'est que c'est un GM très engagé, hein, donc on sait que voilà, il fait attention quand même aux problèmes extrasportifs de ses joueurs et il est intransigeant quand même avec voilà, l'image de ses joueurs parce que ça représente la franchise quand même. Tout à fait. Et je voulais finir ouais, sur le cadre de Chris Paul, comme tu disais. C'est vrai que 140 en soi, il n'y a rien à perdre. C'est que du bonus. C'est vrai qu'il est vieillissant, il faut voir le temps de jeu qu'il aura. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où il jouera, il sera positif. Et donc, c'est que du bonus. Est-ce que tu as quelques réserves sur la draft? Euh, Mes réserves, c'est peut-être. Ouais, pas tellement. Je trouve que c'est une draft assez complète. Euh, ouais, ce serait soit les blessures de Paul George, soit ouais, du cap. Ouais, je dirais le pick 9, 10, 11, quoi. Capella, Portis, Salin. Euh, Capella, s'il perd sa place, ça va être un peu aux oubliettes. Portis, il fait toujours ses stats quand même aux Bucks. Et puis Salin, bon, bah, c'est un rookie, donc on verra bien. Mais en soi, c'est plutôt une bonne draft. Hmm, hmm. Alors c'est vrai qu'il y avait eu quand même, il y a eu des petits problèmes hein, pendant cette draft. Ça n'a pas été de tout repos pour coach Kiki. Il y a eu le petit incident Paul George. Alors est-ce qu'il voulait le prendre, est-ce qu'il voulait pas le prendre? Bon, on aura peut-être le fin mot de cette histoire. Et puis il y a le misclick Tidiane. Alors est-ce que c'est un mal pour un bien? Bah, en tout cas, le coach avait l'air assez dégoûté de ne pas pouvoir recruter Russell Westbrook. Alors peut-être que la pilule aura du mal à passer. Ouais, ouais, je pense qu'il perd au change, hein, forcément. Ça va être ouais, dommage. J'espère pour lui que Russell Westbrook va pas faire une si bonne saison que ça, sinon il va l'avoir mauvaise, clairement. Ah ouais, c'est clair. Et après, moi j'ai quand même une inquiétude. Euh, on a vu quand même, on a vu le staff de Minnesota, pardon, de la Louisiane, excusez-moi, euh, réparer le stade. On a vu on les a vus en train de mettre de l'enduit dans le stade. Alors est-ce qu'il y a des fuites dans le toit du stade? Est-ce qu'il y a des problèmes, est-ce qu'il y a des problèmes peut-être de budget dans cette franchise? Qu'est-ce que tu en penses? Et j'ai envie de dire attention à la relégation, quoi. Problème de budget, ça connaît vers Bordeaux. Donc on espère qu'il n'y aura pas de pénalité pour la franchise, et qu'ils pourront continuer leur saison au maximum, hein. En tout cas, on espère que son stade va bien et que les travaux avancent bien. Ok. En tout cas, on leur souhaite. Doug, ton pronostic, la Louisiane, qu'est-ce que Eh ça bien, donne à la fin de saison? tu vois, après cette petite analyse, j'hésite à leur faire reprendre la deuxième place aux Inbreds. En tout cas, je vais les mettre, je vais les mettre côte à côte, mais bon, vu que j'ai mis les Inbreds deuxième, je les mettrai troisième, juste derrière. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne draft. Ouais, bravo. Mhm. Même si elle se clique, dommage. Ouais.
Ouais. Moi, je les ai deuxièmes, tu vois, a priori, dans cette conférence sud. Je trouve que la draft est très solide. Il y a peu de mauvais picks et il y a des picks qui sont bien pensés, solides et qui peuvent faire que mieux par rapport à leur position dans la draft. Donc, ouais, je trouve que c'est solide du début à la fin. Et voilà, on sent que la franchise, depuis elle s'est installée en Louisiane, elle prend de l'épaisseur et voilà, elle commence vraiment à fédérer. Et je les vois bien aller chercher une belle deuxième place et puis peut-être pouvoir aller loin en playoff. En tout cas, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. Voilà, c'était la preview de la Louisiane impériale et nous allons achever la revue d'effectifs de cette conférence sud par quelle franchise, Doug? Avec les meilleurs, les Charleston Bobcats. Jingle. Jingle. Ok, nous allons terminer cette revue de la conférence sud par les Charleston Bobcats. Charleston Bobcats qui avait fini dernier de la saison régulière l'année dernière et qui auront à cœur de se racheter. Doug, au rayon des bonnes nouvelles dans cette draft, qu'est-ce que tu as trouvé? Forcément, qui dit premier choix de draft dit Nikola Jokic. Donc, ils ont hérité du meilleur joueur actuel. Donc, ça sera déjà un énorme bonus pour l'équipe. Je trouve que dans l'ensemble, c'est le début de les 5 premiers pics, je veux dire les 4-5 premiers pics qui sont plutôt bons côté Bobcats. Voilà, Durant le 24e, pour moi, je l'ai dans le top 20. Donc, c'est un bon début de draft. Toi, je sais pas ce que tu en penses. Je dirais qu'il y a quelques picks qui sont intéressants. J'aime bien le premier pick, bien sûr, Nikola Jokic. J'aime bien le pick 48 DeMar DeRozan et le pick 49 Julius Randle. Et je ne sais pas si tu le sais, Doug, mais c'est 3 picks qui ont été pris en autopic. Alors, est-ce que c'était volontaire de la part du GM de finalement laisser un petit peu courir le chronomètre et de se satisfaire de ce qui avait été laissé par les autres franchises? Voilà, en tout cas, c'est 3 picks intéressants. J'aime bien le pick Michael Porter Jr. aussi, qui peut être intéressant en 72e position si Jamal Murray a des petits soucis de santé. Et voilà, OG Anunoby aussi, 145e, je pense que c'est pas non plus déconnant. Euh, mais voilà, donc finalement, au rayon des bonnes nouvelles, c'est que peut-être qu'il n'avait pas besoin de faire grand-chose dans cette draft. Il avait juste à piquer en autopic. Ouais, je pense qu'il pourra dire merci à la machine, peut-être, si tout se passe bien cette année. Hum, Malheureusement, il est souvent absent de la draft, enfin de la conférence draft. Un peu dommage de la part du GM. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui toi, t'a surpris ou t'inquiète un petit peu dans les choix de draft là? Moi, je pense que c'est plutôt la deuxième partie de draft des Brogdon. On ne sait pas trop où est-ce qu'il finira la saison, combien de matchs il va jouer. Euh, du PG Washington aussi, pareil, je suis pas très très fan. Euh, c'est pas si mauvais, mais c'est un peu neutre, on va dire. Mhm. Et puis, à part le OG Anunoby qui peut être pas mal, le 145e, ça peut être que mieux forcément et ça peut être un bon coup. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas hyper sexy la fin de la draft des Bobcats. Donc, je sais pas trop. C'est pas pour autant qu'elle est mauvaise, mais il y a vraiment rien qui en ressort, je trouve. Ah, et puis il y a des pics très risqués. Je pense à Porzingis, Brogdon, c'est des joueurs blessés. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire cette saison. Alors, on peut pas dire qu'il ait pris l'équipe la plus durable non plus, parce que Durant, il n'est pas tout jeune. DeRozan, il n'est pas tout jeune non plus. Randle, il sort quand même d'une saison un peu chaotique. Bon, à voir, à voir. Euh,
En termes de classement final, tu les mets où, toi, les Bobcats? À la base, je les avais troisième, mais vu que j'ai changé mon ordre au dernier moment, je les ai donc quatrième. Ils peuvent être à la lutte pour la troisième place. Je dirais peut-être pas la deuxième, mais pour la troisième place, ils peuvent être à la lutte. Donc je les mets bon quatrième, vu que j'ai déjà fait mon classement, mais ça peut jouer la troisième aussi. Ok. Ok. Et moi, dans mon tableau, je les ai approximativement à la 6e place sur 6. Alors, c'est une saison difficile qui s'annonce encore, hein, j'ai l'impression. Hein. Ils avaient le first pick et pourtant, on dirait qu'ils ont récupéré ce qui restait dans cette draft. Euh, on a senti le GM peu impliqué pendant cette draft. Alors, c'est jamais un bon message qu'on envoie quand le front office est un petit peu absent. Je ne sais pas trop ce que vont faire les joueurs. Ils vont peut-être être livrés à eux-mêmes. C'est peut-être un choix de management, à voir si ça paye. Et puis, ça va être compliqué hein, pour le GM. Il va falloir qu'il soit franchement tout de suite en action et que sa franchise prenne parce que, donc, comme je le disais précédemment, il y a le derby des grandes gueules en journée numéro 2, donc, qui est déjà un fort, un match difficile à jouer. Et puis, il y a le Stéphane Bernico, voilà, le derby des historiens, en journée numéro 5 contre la Louisiane Impériale. On sait que c'est des matchs qui comptent beaucoup hein, pour ce type de franchise. Et je sais pas, on a l'impression que, à l'image du Stade Toulousain, la franchise des Bobcats, elle a l'air d'être dans le creux de la vague. Alors voilà, je suis un peu inquiet pour cette franchise, tout comme je le suis pour le Stade Toulousain d'ailleurs. Ouais, c'est. En tout cas, les autres franchises vont pas l'attendre, quoi. On sent que ouais, il n'y a pas trop d'envie en ce début de saison, donc surtout pour le derby qui arrive là, le derby des grandes gueules, c'est comme ça que tu l'appelles. Exactement, exactement. Le Je pense fameux, le fameux derby entre les Inbreds et les Bobcats. tout à fait, donc je pense que là, les Inbreds feront pas de cadeau, hein. Même avec ou sans blessure, ils vont jouer leur coup à fond, donc s'ils sont pas prêts, les Bobcats, ça risque d'être une saison très très longue. Euh, voilà, s'ils enclenchent pas la seconde ou la vitesse que tu veux, mais il faut qu'ils enclenchent quelque chose, quoi. Il faut qu'ils aillent très vite, ouais. Il faut qu'ils aillent très vite. Pour petite info, donc la première journée commence incessamment sous peu et hasard du calendrier. Mais les trois matchs qui vont avoir lieu dans la franchise, enfin les trois premiers matchs, pardon, qui vont avoir lieu, opposent les franchises de la conférence Sud. C'est-à-dire que les Poyos vont en Alabama. La Louisiane impériale donc va au Kansas pour le fameux derby des Girondix et les Charleston Bobcats se déplacent sur le terrain difficile des Looney Tunes Stars. Donc on aura tout de suite des premières impressions dans cette conférence, n'est-ce pas Doug? Ouais, on verra qui prend le meilleur départ et ce sera pas forcément, faudra pas tirer de conclusions trop hâtives, mais en tout cas on sait qu'il y a des franchises et des GM qui peuvent surréagir après une première défaite et envoyer tout valser. Souvent, ça drop des joueurs alors qu'il faudrait juste leur laisser du temps. Donc, petit conseil, peut-être aux Poyos aussi, parce que Poyos, ils sont déjà passés par là. Mais ouais, faut pas tirer la sonnette d'alarme trop tôt. Ok, très bien Doug. Eh bien écoutez, j'espère que cette preview vous a fait plaisir, que vous avez trouvé ça intéressant. C'était la review de la conférence Sud Airball League 2024-2025. Et nous, on se retrouve très bientôt pour la revue de la conférence Nord. Doug, je te laisse le mot de la fin. Eh ben, avec plaisir de vous retrouver au bord des parquets et puis bah, pour continuer la seconde preview avec toi, mon cher Peter. En tout cas, euh, gardez-vous au chaud. Très bien. Sur ce, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.